Alors, est-ce que tu savais que maîtriser seulement quelques expressions allemandes peut donner l'impression que tu parles beaucoup plus couramment que tu ne le fais vraiment? Et oui, parfois ce sont les petites phrases qui font toute la différence. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble des expressions allemandes niveau B1, B2, celles qui te permettent de passer du simple apprenant à quelqu'un qui parle avec confiance dans ses conversations quotidiennes. J'ai déjà fait une vidéo pareille et j'ai reçu ce commentaire, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, bienvenue, moi c'est Baruch. Le but de ma chaîne, c'est de t'aider à parler un allemand fluide et authentique. Ici, tu trouves des méthodes simples, des explications claires, mais aussi des vidéos qui te font gagner du temps. Alors, abonne-toi dès maintenant et fais partie de la meilleure communauté d'apprenants de la langue allemande. Alors, si tu apprends l'allemand, si tu es à partir du niveau B1, tu connais sûrement ce sentiment. Tu comprends de plus en plus de choses, tu sais former des phrases, mais quand il s'agit d'exprimer une idée un peu plus complexe ou de donner ton opinion, tu bloques. Tu n'es plus débutant, mais tu n'arrives pas encore à t'exprimer de manière fluide. Le problème, c'est souvent le manque d'expressions toutes faites. Voici une sélection de 20 expressions niveau B1, B2 qui vont transformer tes conversations en allemand. On va les voir une par une avec leur traduction et un exemple concret. Alors, commençons sans plus tarder. Numéro 1, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ça veut dire à vrai dire. C'est très utile pour introduire ton avis personnel de manière honnête. Exemple, ehrlich gesagt habe ich keine Lust drauf. À vrai dire, je n'ai pas envie. Numéro 2, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, ça veut dire autant que je sache. C'est parfait pour nuancer ce que tu dis, montrer que tu n'es pas à 100% sûr. Exemple, soweit ich weiß, ist er schon nach Hause gegangen. Ça veut dire, autant que je sache, il est déjà rentré chez lui. Numéro 3, es fällt mich schwer. Das heißt, ça veut dire, j'ai du mal à. C'est indispensable pour exprimer une difficulté au fait. Exemple, es fällt mich schwer, lange still zu sitzen. Ça veut dire, j'ai du mal à rester assis pendant longtemps. Numéro 4, im Gegensatz zu. Im Gegensatz zu, ça veut dire contrairement à. C'est idéal pour comparer et opposer deux choses. Exemple, im Gegensatz zu meinen Freunden mag ich kein Bier. Ça veut dire, contrairement à mes amis, je n'aime pas la bière. Numéro 5, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, ça veut dire à mon avis. C'est la base pour exprimer ton opinion clairement. Exemple, meiner Meinung nach ist das die beste Lösung. Ça veut dire, à mon avis, c'est la meilleure solution. Numéro 6, es hängt davon ab. Ça veut dire, ça dépend. C'est une expression ultra naturelle que les natifs utilisent. Exemple, ob ich morgen komme, es hängt davon ab, wie spät es wird. Ça veut dire, est-ce que je viens demain? Bah, ça dépend de l'heure. Numéro 7, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ça veut dire d'un côté, de l'autre. Ok, c'est super pour structurer ton discours ou ta logique et montrer que tu vois plusieurs perspectives. Exemple, auf der einen Seite ist es praktisch, auf der anderen Seite ziemlich teuer. D'un côté, c'est pratique, de l'autre, c'est assez cher. Numéro 8, ich bin davon überzeugt, dass. Ça veut dire, je suis convaincu que. Ça donne du poids à ton opinion. Exemple, ich bin davon überzeugt, dass Deutsch lernen Spaß machen kann. Ça veut dire, je suis convaincu que l'apprentissage de l'allemand peut être amusant. Numéro 9, es lohnt sich. Ça veut dire, ça vaut la peine. C'est très utile pour conseiller ou donner ton ressenti. Exemple, es lohnt sich, diesen Film zu sehen. Ça vaut la peine de voir ce film. Numéro 10, ich habe den Eindruck, dass. Ça veut dire, j'ai l'impression que. Ok, c'est idéal pour exprimer une perception, même si elle est subjective. Exemple, ich habe den Eindruck, dass er müde ist. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'il est fatigué. Numéro 11, wenn ich mich nicht irre. Ça veut dire, si je ne me trompe. C'est une petite phrase qui montre un peu de la prudence. Exemple, wenn ich mich nicht irre, beginnt der Kurs um 10 Uhr. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, le cours commence à 10 heures. Numéro 12, es kommt drauf an. Ça veut dire, ça dépend. Alors, c'est une variante de es hängt davon ab, mais celle-ci est encore plus précise. Exemple, es kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben. Ça veut dire, ça dépend de combien de temps nous avons. Numéro 13, ganz im Gegenteil. Ça veut dire, bien au contraire. Ça donne de la force à ton opposition. Exemple, ganz im Gegenteil, ich finde das super. Ça veut dire bien au contraire, je trouve ça génial. Numéro 14, im Ganzen und Großen. Im Ganzen und Großen, ça veut dire dans l'ensemble. Okay? C'est parfait pour résumer ou conclure ton point de vue. Exemple, im Großen und Ganzen war das Seminar sehr interessant oder war der Unterricht sehr interessant. Dans l'ensemble, le séminaire était très intéressant ou le cours était très intéressant. Numéro 15, es steht fest dass, ça veut dire il est clair que. C'est pour affirmer quelque chose de manière
assuré. Exemple, es steht fest, dass wir mehr lernen müssen. Il est clair que nous devons apprendre davantage. Numéro 16, einerseits, andererseits. Ça veut dire d'une part, d'autre part. C'est une alternative à auf der einen Seite, mais cette expression est un peu plus formelle. Ok? Exemple, einerseits will ich sparen, andererseits will ich mir etwas gönnen. Gönnen, c'est mon mot préféré en allemand. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, gönnen, ça veut dire quoi? Se faire plaisir. Ok? Sich gönnen, ça veut dire se faire plaisir. L'exemple veut dire, d'une part, je veux économiser et d'autre part, je veux me faire plaisir. Ok? Gönnen. Numéro 17. Es ist offensichtlich das. Ça veut dire, il est évident que, ok? Ça donne de la clarté et du sérieux à ton opinion. Exemple, es ist offensichtlich, dass krank ist. Ça veut dire, il est évident qu'il est malade. Numéro 18. Ich bin mir sicher, dass. Ich bin mir sicher, dass. Ça veut dire, je suis sûr que. C'est simple, direct, mais puissant. Exemple, ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Ça veut dire, je suis sûr que tu vas y arriver. Numéro 19. So viel ich weiß. Ça veut dire autant que je sache. C'est une variante de so weit ich weiß, ok, qu'on a déjà vu plus tôt. Exemple, so viel ich weiß kommt erst so spät. Autant que je sache, il arrive plus tard. Le 20e maintenant, quoi de mieux que pour finir avec l'expression alles in allem, qui veut dire tout compte fait. C'est super pour conclure ton opinion après avoir pesé le pour et le contre. Exemple, alles in allem war der Tag erfolgreich. Ça veut dire tout compte fait, la journée a été réussie. Ok? Alles in allem war der Tag erfolgreich. Tu vois, donc avec ces 20 expressions, tu as de quoi enrichir tes conversations, mon ami. Tu as de quoi paraître plus naturel et surtout structurer tes idées comme un vrai germanophone. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Écris une phrase avec une de ces expressions dans les commentaires. Je viendrai corriger si besoin. Et ce qui est sûr, c'est que je répondrai à tout le monde. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne Le Rêve Allemand pour découvrir encore plus de conseils concrets pour progresser rapidement en allemand. Et s'il y a un sujet de vidéo qui te vient en tête, écris-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Merci à toi et à la prochaine vidéo.